Shalom à toi, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va. Toujours dans la joie de vous retrouver dans ces numéros de jeunes femmes de valeur. J'espère que vous vous portez très 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 bien en tout cas. Et vraiment, voilà, je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour votre soutien, votre écoute et je sais que Dieu va vous faire du bien encore aujourd'hui. Et donc, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment de la vision. Et quand je parle de la vision, je voudrais parler plus spécialement aux hommes. Tu sais, monsieur, un homme qui ne marche pas dans sa vision ne peut pas être accompagné. J'ai compris une chose, un homme qui n'a pas de vision. Vous savez, on m'a posé une question à savoir un jour, est-ce que si, voilà, les hommes marchent, est-ce que s'ils n'arrivent pas à avoir quelqu'un peut-être qui, je pense que c'est ça la question, est-ce s'ils n'arrivent pas à avoir quelqu'un, voilà, qui marche à leur côté, une femme qui peut les aider, est-ce que c'est parce que l'homme aussi n'a pas de vision, ne connaît pas son identité et tout. Et ce que j'ai répondu, c'est que moi, je crois que tout homme a une vision. Il est très, très rare et est-ce que même, je me pose la question, est-ce que ça existe? Tout homme a une vision. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme une vision. Et la vision, c'était quoi? Que l'homme puisse vivre. C'était ça la vision. Que l'homme puisse avoir la vie éternelle, que l'homme puisse vivre. C'était ça la vision de Dieu pour l'homme. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, il a planté des arbres dans le jardin et il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si on va dans les versets plus hauts, la Bible dit que Dieu planta en Éden un jardin. Il a planté un jardin et il a planté l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, quand il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres, il ne lui a pas dit de ne pas manger l'arbre de vie, mais l'arbre de la connaissance et du bien qu'il a interdit. Donc, la vision de Dieu la vision que Dieu avait déposée en l'homme, que Dieu avait donnée à l'homme, c'est de manger de l'arbre de vie et de vivre. Pas de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, pas de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé. Parce que quoi? Je vais vous dire, l'homme n'a pas su s'aligner à la vision que Dieu lui avait donnée. Et quand un homme ne s'aligne pas à la vision que Dieu met dans son cœur, moi je crois que tout homme a une vision. Chaque homme a une vision. Et quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Chaque homme a une vision. Mais si un homme n'est pas aligné à sa vision, il ne peut pas vivre. Je vous le dis, un homme, Dieu a dit à l'homme, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire que le jour où l'homme a mangé, et il a mangé bien évidemment, parce que c'est écrit, et voilà, c'est ce qui a amené le chaos, voilà. Mais le jour, si vous constatez, le jour où l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que la mort est entrée. C'est ce jour-là que l'homme a connu la mort. Mais avant ça, l'homme ne savait pas ce qu'était la mort, ne connaissait pas du tout ce qu'était la mort. Parce qu'il était destiné à vivre, à manger de tous les arbres, manger de l'arbre de vie et à vivre. Mais quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre qui était interdit, il a connu la mort. Parce que la vision que Dieu avait pour l'homme, ce n'était pas de mourir, mais c'est de vivre éternellement. De vivre éternellement, de vivre comme Dieu, de marcher comme Dieu sur terre, d'être un esprit éternel. Mais quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est devenu un esprit qui meurt, un esprit qui était mort. C'est pourquoi je veux dire à un homme, si tu n'es pas aligné à ta vision, tu es un homme mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es un homme mort. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision est un homme qui est mort. Tu es déjà mort. Tu peux marcher comme ça, voilà, aller par-ci, par-là. Mais si tu n'as pas de vision, tu es déjà mort. Et on l'a vu dans la société. Les hommes qui n'ont pas de vision, ce sont des hommes qui aujourd'hui marchent avec tellement de frustration, qui aujourd'hui n'arrivent pas à se retrouver, qui aujourd'hui
vont de gauche à droite, de boulot en boulot. Parce que quoi? La vision est là, mais tu n'es pas aligné à ta vision. Comment? Et le pire, c'est que comment tu veux avoir une aide dans ta vie? Tu sais, un homme qui n'est pas aligné à sa vision ne peut pas avoir quelqu'un qui peut le suivre. Il n'y a que des hommes de vision qu'on peut suivre. Remarquez bien, les présidents de la République, les hommes d'affaires, les personnalités que vous entendez, ce sont des hommes, ce sont des personnalités, ce sont même des chanteurs qui ont des visions. Vous pensez qu'ils ont quelque part pour juste comme ça pour le film? Non. Dès leur bas âge, ils ont une vision. Ils veulent atteindre une vision. Donc, ils s'alignent à la vision. Et je pouvais vous dire dans une de mes vidéos précédentes que la vision, beaucoup veulent la vision, mais ne veulent pas s'aligner aux exigences de la vision. Et les exigences de la vision, c'est ce qu'on appelle la mission. Donc, si aujourd'hui tu veux atteindre une vision, mais accepte de marcher dans la vision. Et la vision demande beaucoup de choses, des sacrifices. Un homme de vision est un homme de sacrifice. Un homme de vision est un homme qui meurt à soi-même. Un homme de vision est un homme bienveillant, un homme de sacrifice, un homme qui va tout donner, un homme qui va répondre aux exigences de la vision qu'il a. Mais si aujourd'hui un homme, malgré la vision, malgré qu'il y a la vision, et je veux dire quelque chose, la vision sera toujours plus grande que celui qui porte la vision. Je vous le dis, la vision sera toujours plus grande que le porteur ou la porteuse de cette vision-là. Donc un homme, et je pense que c'est ce qui fait, voilà, pour revenir à ça, je pense que c'est ce qui fait un peu peur aux gens. Un peu peur aux gens, parce que quoi, ils voient la vision, ils voient très loin, ils voient très grand, mais quand ils voient tous les exigences, tous les sacrifices, tout le prix à payer pour arriver à atteindre cette vision, pour arriver à cette vision, ils lâchent prise, ils abandonnent. Et demain, ils sont frustrés parce que personne ne les suit, personne ne s'attache à eux. Ils n'ont même pas des aides. Quand on parle d'aide de destinée là, c'est parce que tu as une vision. Ils n'ont même pas des gens pour les soutenir auprès d'eux. Parce que quoi, ils ne sont pas alignés à leur vision. Donc monsieur, toi, tu veux une aide semblable. Tu veux une femme pour t'aider à tes côtés. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Tu veux une femme qui va être à tes côtés pour t'aider. Parce que c'est une aide, la femme. Mais une femme, bien sûr, qui est consciente qu'elle est une aide, est-ce que lorsqu'elle va te voir et qu'elle voit que tu n'as pas de vision, la vision est là, mais tu ne l'as pas, est-ce qu'elle va pouvoir t'aider? Non. Elle ne peut pas te suivre. Elle ne va pas t'aider. Elle ne va pas pouvoir t'aider. Parce que lorsqu'elle va se mettre auprès de toi, elle ne pourra pas se retrouver, elle ne pourra pas s'aligner à ta vision, ni répondre aux exigences de cette vision-là. Ça, c'est pour le mariage. Quand on parle dans le cadre général, tu veux être entrepreneur, tu veux être, je ne sais pas moi, tu as une grande vision, un grand styliste, tu veux être vraiment un grand homme de Dieu, si je peux dire comme ça, une grande femme de Dieu, et tu veux pas t'aligner à la vision. Mais qui va te suivre? Qui va être auprès de toi? Quelles sont les aides? Tu vas prier, Seigneur, envoie-moi des personnes. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Vraiment, donne-moi la provision. Je vous l'ai dit un jour, je pense que je l'ai dit, qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision sans vision. Quand la provision est là, c'est parce qu'il y a une vision. Et donc, si aujourd'hui, tu es là, tu demandes, et c'est toi qui oses demander la provision, alors que tu n'es pas aligné à la vision. Il y a que des hommes de vision qui vont toujours trouver la provision. Parce que la provision, elle vient de Dieu. Quand Dieu met une vision dans ton cœur, c'est parce qu'il a déjà préparé la provision. Maintenant, c'est à toi de t'aligner à cette vision pour pouvoir voir la provision que Dieu te donne. La provision peut être des hommes de destinée, des femmes de destinée, des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour te faire du bien, des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour t'aider, des gens que Dieu va envoyer dans ta vie pour que tu sois juste élevé, des hommes, des femmes que Dieu va envoyer dans ta vie. Même si c'est pour te dire, fais comme si, c'est une provision. Même si c'est pour te donner Dieu qui est accompagné de difficultés. Mais il n'a pas lâché, il est quand même arrivé. Il a quand même pu atteindre la vision. Donc toi, si le Seigneur, le roi de gloire, a pu atteindre sa mission, sa vision,
Qui es-tu toi pour ne pas l'atteindre? Oh, laisse-moi te dire que tu vas atteindre ta vision. Monsieur, si tu as une vision, même une femme, hein, si vous avez des visions, si vous avez une vision, laissez-moi vous dire, ayez confiance en Dieu et mettez-vous dans acceptez de vivre les exigences de cette vision. Acceptez et mettez-vous-y. Vous allez voir que Dieu sera avec vous. Vous allez faire des exploits. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous allez atteindre vos visions et vous allez voir des choses extraordinaires. Car oui, Dieu va envoyer des aides de destinée. Il va envoyer la provision qu'il faut pour chaque vision que vous avez. Donc, je vous incite et je vous encourage à découvrir, à chercher, au-dedans de vous, quelle est la vision que Dieu a déposée en moi pour que je puisse m'aligner à cette vision-là, pour que je puisse vivre heureux sur la terre, pour que je puisse vivre sur la terre, que je ne puisse pas marcher, mourir. Marcher, c'est-à-dire marcher tout en étant mort, en fait. Donc, vous comprenez. C'est ça, vraiment, que je voulais partager avec vous. Voilà la pensée que j'avais de la part de Dieu concernant un homme qui n'a pas de vision. Voilà. Un homme qui n'a pas de vision, vraiment, c'est un homme qui marche avec une frustration sur la terre. Mais quand tu as une vision, tu es concentré sur ta vision. Tu es concentré sur ta vision. Mais quand tu n'as pas de vision, tu es toujours frustré. Tout ce qui peut se passer autour de toi, tu es toujours alerte de tout. Donc, monsieur, aligne-toi à ta vision et tu verras que tu es bel et bien fait. Tu es bel et bien fait pour atteindre une vision et tu es appelé à pouvoir supporter les exigences de cette vision. Je prie pour toi que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien et que Dieu te fasse découvrir ta vision qui t'aide à atteindre cette vision et qui te donne la force, la capacité de pouvoir répondre aux exigences de cette mission, de cette vision du moins, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeune Femme de Valeur. Bye bye.